Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation sur une option qui est malheureusement pas aussi utilisée qu'elle devrait l'être, le tableau croisé dynamique. Alors, avant de commencer avec un tableau croisé dynamique, il nous faut une liste de données comme vous avez à l'écran, comme vous pouvez aller chercher sur le site lecompagnon.info dans la section Fichiers de démonstration. Alors ici, les données que vous avez se retrouvent dans 6 ou 7 colonnes. Alors, on a le numéro d'assurance sociale, nom, prénom, et ainsi de suite. Alors, pour une liste de données, la première ligne doit toujours inclure le nom du champ qu'on recherche. Dans les lignes suivantes, ce sont les données qu'on a besoin pour ces informations-là. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir les informations sur les champs, mais vous ne pouvez pas laisser de lignes vides. Tout doit être en un seul bloc commun. Alors ici, chaque ligne représente un enregistrement et cette combinaison de champs-là donne les informations sur une personne, une chose ou un événement. Maintenant qu'on a notre liste de données, on peut maintenant créer un tableau croisé dynamique qui va créer une synthèse des données que nous avons et ensuite on peut s'amuser avec les options. Alors, allons sous l'onglet Insertion et avec Excel 2007, un des éléments que Microsoft a fait est de mettre les options qui sont sous-utilisées devant les autres pour qu'on puisse les voir et on puisse vraiment les utiliser. Alors, j'appuie sur le bouton Tableau croisé dynamique et puisque mon curseur était déjà dans la liste, il me demande si j'ai bien choisi. Assurez-vous que dans les lignes et les colonnes autour du tableau, il n'y ait pas d'information, que ce soit vide. Sinon, l'assistant va se mélanger ici et vous devrez resélectionner les données. N'oubliez pas, la première ligne est toujours pour les noms des champs. C'est très important. Ensuite, on vous demande si vous voulez des données qui viennent de l'extérieur. On peut aller chercher des données d'un autre fichier Excel, d'Access ou d'autres ressources autres que Microsoft. Alors, ensuite, on aura juste à dire où se trouve le fichier qu'on a besoin. On va sélectionner la liste de données qu'on a et ensuite, on va appuyer sur le bouton « Nouvelle feuille de calcul ». On va créer une nouvelle feuille avec les résultats. Alors maintenant, vous avez une feuille avec votre tableau de croisée dynamique qui est vide, mais il y a 4 zones qui sont importantes. La première, la plus grande zone que vous voyez ici, c'est la zone des données, des valeurs que vous allez mettre. Vous voulez voir les chiffres et c'est dans cette zone que vous allez les voir. Mais aussi, vous avez la zone des lignes et des colonnes qui vont vous aider à trier les informations et pour avoir le résultat que vous voulez. Tout en haut, vous avez la zone des filtres de rapport qui vous aide à filtrer votre rapport d'une façon très intéressante. Alors, commençons tout de suite. Vous avez ensuite à la gauche la liste des champs et les 4 zones que j'ai mentionnées. Il suffit de mettre les champs dans les zones appropriées. Une dernière chose avant de commencer, très souvent le monde clique à côté du tableau, toutes les informations disparaissent parce que Excel pense que vous voulez écrire une formule, écrire du texte. Il suffit de recliquer à l'intérieur de la zone du tableau croisé dynamique pour pouvoir continuer. Alors, commençons tout de suite. La première chose que je veux ajouter est le champ salaire. Dès que je fais ça, Excel a fait une synthèse de toutes les données et a calculé que le total des champs vaut 394 000 $. Alors ça, c'est le total de tous les salaires. C'est bien, mais ce n'est pas vraiment détaillé. On pourrait chercher un peu plus d'informations. Je vais ajouter le champ titre. Bon, Excel sait déjà que le champ titre contient seulement du texte. Il ne va pas essayer de faire d'addition, de soustraction, de sommaire, de compter, comme les autres opérations. Il va automatiquement le mettre dans la zone des lignes et vous voyez que chacune des lignes représente une des valeurs du champ titre. Alors, parmi les titres, on savait qu'il y avait des administrateurs, ouvriers, secrétaires et vendeurs. Et maintenant, vous savez le total de salaire pour chacun d'eux. On pourrait pousser ça encore plus et c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec un tableau croisé dynamique. Alors, dans ce cas-ci, je vais ajouter le champ sexe. Et voilà, maintenant, on a, pour les administrateurs, combien d'hommes et de femmes gagnent. Aussi, on avait les sous-totaux qui apparaissent. Et aussi, les sous-totaux
Et aussi, on a ça pour chacune des valeurs. Mais c'est vraiment difficile à lire de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Retournons à la zone des étiquettes ici. Si je clique sur le triangle au bout, on nous offre des options, dont l'option de monter la valeur, la mettre en priorité. On retourne à notre tableau croisé dynamique. Maintenant, on a les options qui sont triées selon le sexe. On regroupe toutes les valeurs des dames ensemble, on regroupe toutes les valeurs des hommes ensemble. Et c'est beaucoup plus facile à lire de cette façon-là. Mais on peut faire un peu mieux que ça. Alors, retournons à notre liste des zones ici en haut bas. Je vais prendre le champ sexe et je vais choisir de le déplacer dans la zone des étiquettes de colonne. Je pourrais choisir cette option-là ou tout simplement prendre le champ, garder mon doigt sur le bouton gauche de la souris et le déplacer dans la zone que j'ai besoin. Je relâche le bouton. Et voilà, regardons notre tableau. Beaucoup plus facile à lire. On sait pour les dames et pour les hommes quels sont les salaires et le totaux pour chacun d'eux. Beaucoup plus petit, beaucoup plus facile à lire. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire avec ces données-là, c'est de commencer à les filtrer. Alors, retournons voir le champ sexe dans notre tableau croisé dynamique. En appuyant sur le bouton, on peut décider de les trier. On peut aussi décider d'afficher seulement les valeurs qui nous intéressent. Alors, je vais me débarrasser des hommes temporairement. J'appuie sur le bouton OK. Et maintenant, on a juste les informations pour les dames qui travaillent dans cette entreprise. Alors, je peux réappuyer sur le bouton pour enlever le filtre. On retourne aux données originales et on a le résultat qu'on avait auparavant. Aussi, une autre façon de trier en utilisant le champ zone de rapport qui est en haut. Alors, je vais prendre le champ catégorie. Je l'ajoute. Malheureusement, il s'ajoute dans la zone des valeurs. Je vais le déplacer dans la zone de rapport. Voilà. Et encore une fois, je vais décider de trier, mais cette fois-ci, je pourrais trier sur 4 valeurs différentes. Je vais faire une chose. Je vais appuyer sur le bouton sélectionner sur plusieurs éléments. Et je vais retirer le 1 et le 2. Alors, je veux filtrer seulement sur les enregistrements qui répondent à la catégorie 3 et 4. Alors, tous les employés qui sont dans la catégorie 1 et 2 vont disparaître du tableau. Alors, le résultat va être affecté. Alors, pour les dames, j'ai tel résultat. Pour les hommes, tel résultat. Et au lieu d'avoir un total de 394 000, les employés qui travaillent dans la catégorie 3 et 4 représentent 243 000 $ de mon total. Alors, voilà pour la catégorie. Je vais réafficher toutes les données. Alors, le filtre ne sera pas appliqué et je pourrais tout aussi bien aller dans la zone filtre de rapport et de supprimer le champ de la zone. De cette façon, on n'aura pas besoin de filtrer là-dessus. Je vais aussi retirer le champ sexe pour pouvoir continuer. Je vais le supprimer. Une autre façon de faire, au lieu d'utiliser supprimer le champ, est tout simplement de le choisir et de le retirer des zones. Et voilà. Et ça fonctionne tout aussi bien ça aussi. Ce que je veux faire maintenant est d'aller voir les options qui sont ici. Je vais appuyer sur le bouton Options et on peut changer des options là-dessus. Alors, une des choses que je veux faire est réellement ajouter un peu plus de champs à ma zone de données et regarder ce qu'on peut faire ensuite avec les options du tableau croisé dynamique. Si on regarde dans la zone de valeur, j'ai juste un champ qui s'appelle la somme des salaires. On le voit pour chacune des options. Je vais prendre le champ salaire et l'ajouter une deuxième fois dans la zone des valeurs. Alors, je me trouve avec somme des salaires 1 et 2. Mais je vais venir changer les options. Alors, je clique dans la somme des salaires ici. Et si je regarde dans le champ actif, je peux choisir paramètres de champ. C'est une façon de faire. Une deuxième chose, je pourrais mettre mon curseur sur le champ, j'appuie sur le bouton droit de la souris et choisir les paramètres du champ. Si je serais dans la zone des champs ici, je pourrais aussi cliquer sur le bouton et choisir paramètres des champs. Les trois vont m'amener à cette section-ci. Et regardons ce qu'on peut faire à partir de là. Alors, on peut choisir le nom et on peut choisir le genre d'opération que je veux. Par exemple, est-ce que je veux toujours la somme ou je veux savoir combien d'employés qu'il y a, quelle est la moyenne, quel est le plus grand, quel est le plus petit,
le produit de toutes les valeurs, l'écart type et la variance. Alors, dans ce cas-ci, pour le premier qui apparaît, je veux savoir combien qu'il y a d'employés dans cette catégorie du champ. Alors, je veux savoir combien il y a d'administrateurs, d'ouvriers, et ainsi de suite. Alors, je vais juste choisir le nombre. Et c'est seulement après que je vais venir retirer ou changer le nom. Parce que dès que je choisis une option, le nom ici va changer, ça n'est pas intéressant. Alors, j'appuie sur le bouton OK pour l'instant.